Bismillah. Je crois que chaque page de ce livre est lue en un peu près 3 minutes. Eh bien, d'après les statistiques, dans ce laps de temps, 300 personnes vont mourir et 620 autres naîtront. Il me faut peut-être une demi-heure pour écrire la page. Je suis concentré sur mon ordinateur, des livres à côté de moi, des idées dans la tête, des voitures qui passent dehors. Tout paraît absolument normal autour de moi. Cependant, durant ces 30 minutes, 3000 personnes sont mortes et 6200 viennent de voir pour la première fois la lumière du monde. Où sont ces milliers de familles qui ont à peine commencé à pleurer la perte d'un proche, ou à rire de l'arrivée d'un enfant, d'un petit-fils, d'un frère? Je m'arrête et je réfléchis un peu. Nombre de ces morts arrivent peut-être au terme d'une longue et douloureuse maladie, et certaines personnes sont soulagées que l'ange soit venu les chercher. En outre, il est certain que des centaines de ces enfants, qui viennent de naître, seront abandonnés dans la minute suivante et passeront dans les statistiques des morts avant que je ne termine ce texte. Incroyable, une simple statistique que j'ai regardée par hasard et soudain je sens ces pertes et ces rencontres, ces sourires et ces larmes. Combien quittent cette vie seuls dans leur chambre sans que personne ne se rende compte de ce qui est en train de se passer? Combien naîtront en cachette et seront abandonnés à la porte d'un asile ou d'un couvent? Je réfléchis. J'ai déjà fait partie des statistiques des naissances et un jour je serai inclus dans le nombre de morts. Heureusement, j'ai pleinement conscience que je vais mourir. Depuis que j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, je l'ai compris, même si la vie continue et que nous sommes tous éternels, cette existence finira un jour. Les gens pensent très peu à la mort. Ils passent leur vie à s'inquiéter de vraies absurdités. Ils reportent les choses, ils laissent de côté des moments importants. Ils ne prennent pas de risques parce qu'ils trouvent cela dangereux. Ils se plaignent beaucoup, mais ils se montrent lâches au moment de prendre des mesures. Ils veulent que tout change, mais ils refusent de changer. S'ils pensaient un peu plus à la mort, ils ne manqueraient jamais de donner le coup de téléphone qu'ils n'ont pas donné. Ils seraient un peu plus fous. Ils n'auraient pas peur de la fin de cette incarnation, car on ne peut pas redouter quelque chose qui arrivera de toute façon. Les Indiens disent « Aujourd'hui est un jour aussi bon qu'un autre pour quitter ce monde. » Et un sorcier a déclaré un jour que la mort soit toujours assise à côté de toi. Ainsi, quand tu devras faire des choses importantes, elle te donnera la force et le courage nécessaires. J'espère que vous, lecteurs, vous êtes arrivés jusqu'ici. Il serait stupide que le titre vous ait effrayé, car nous tous, tôt ou tard, nous allons mourir seuls. Celui qui accepte cela est prêt pour la vie.